Bienvenue à tous sur Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. Dans le cadre de la tenue des élections locales en Côte d'Ivoire, nous recevons pour ce numéro de décryptage le candidat du RHDP pour la commune du Plateau, quartier d'affaires du district d'Abidjan. Notre invité partage avec nous son projet de société et ses perspectives de développement de la dite commune. Monsieur Fabrice Sawignon, soyez le bienvenu sur Africa 24. Vous convoitez les municipales dans la commune du Plateau sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Qu'est-ce qui fait la force de votre candidature? Alors je vous remercie déjà de me recevoir chez Africa 24. C'est un plaisir de me retrouver ici. Comme vous le savez, je suis le candidat du RHDP. Le RHDP est le parti du président Alassane Ouattara et je suis le candidat de ce parti-là et de cet homme-là. Je tiens d'ailleurs à remercier notre chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et l'ensemble de la direction du parti qui a placé en moi sa confiance. Je veux avoir un mot amical pour mon grand frère Ouattara Draman qui m'accompagne tous les jours dans les meetings et qui a accepté donc de rejoindre ma liste. Vous savez, le président Ouattara a un peu plus de 12 ans aujourd'hui, changé la destinée de la Côte d'Ivoire. Et je suis le candidat de cet homme-là. Un homme de travail, un homme de paix, un homme de progrès, un homme d'amour. Et donc, je pense que la première force de ma candidature, c'est d'être le candidat donc, de ce parti, de ce grand parti. Et pas seulement ça, je considère que nous avons un projet avec mon équipe qui est un projet qui porte haut notre commune. On aura l'occasion d'en reparler, je présume. Je veux donc saluer l'ensemble des membres de mon équipe qui m'accompagnent au quotidien. Je veux aussi faire un petit clin d'œil à l'ensemble des populations qui nous suivent, qui nous aiment et qui nous accompagnent au quotidien, qui constituent pour nous une très grande force. Quelles sont les grandes lignes de votre projet de société? Alors, comme vous le savez sûrement, le projet que je porte avec l'ensemble de mon équipe s'appelle le plateau dynamique et solidaire. Donc, c'est un projet qui repose sur deux piliers essentiels, le plateau dynamique et le plateau solidaire. Le plateau dynamique, c'est trois sujets essentiels pour nous. Le premier d'entre eux, c'est redonner au plateau un dynamisme commercial et économique. Le second, c'est redonner un dynamisme culturel et artistique. Et le troisième, c'est d'avoir donc de fournir des services d'excellence au niveau de la mairie locale. Alors, pour ce qui est du plateau solidaire, il s'agit essentiellement d'offrir une commune qui puisse apporter à chacun, en tout cas pour chacun, pour chaque usager ou pour chaque habitant, une opportunité. Donc une opportunité pour tous, pour les femmes, pour les jeunes, pour tous les travailleurs, on en reparlera. Et puis donc un dernier sujet qui touche essentiellement au cadre de vie et à l'environnement. Le gouvernement ivoirien vise 8 millions d'emplois jeunes d'ici à 2030. Comment comptez-vous améliorer l'employabilité des jeunes dans la commune du Plateau? Alors, notre projet pour les jeunes est essentiel pour nous parce que, vous savez, les jeunes représentent l'avenir et les jeunes sont la force vive de notre nation. La première chose, c'est qu'on a un projet qui vise à faire des écoles d'excellence. Donc, on ne dit pas seulement jeunes, on dit depuis le très bas âge, depuis les enfants, on veut avoir des écoles qui soient des écoles d'excellence, avec un contenu didactique amélioré, avec des infrastructures d'excellence. Ensuite, au niveau secondaire, on fera la même chose, donc impacter directement l'environnement d'études des jeunes. Après ça, donc, on a un projet qui vise à prendre tous les jeunes qui n'ont pas eu la chance de faire l'école classique, l'école traditionnelle, donc leur offrir l'école de la seconde chance, pour qu'ils puissent développer des compétences spécifiques sur certains métiers. On aura sur les jeunes qui sont dans le circuit classique un appui, un accompagnement en soutien scolaire qui va leur permettre effectivement d'avoir un taux de réussite plus élevé aux examens. À côté de ça, on s'assurera donc de les soutenir pour les inscrire dans les meilleures écoles, dans les meilleurs concours, dès qu'ils passeront donc le bac. Ensuite, on a un projet au niveau local qui va aider à insérer les jeunes dans les entreprises et surtout à accompagner ceux qui veulent être entrepreneurs à entreprendre avec donc du financement de projets jeunes. Quelle est votre vision pour le développement économique local? Alors, vous savez, le Plateau est une petite commune. Hein. Le Plateau a 6 km². Le Plateau, c'est 7000 habitants. Mais c'est par contre plus d'1 million de visiteurs quotidiens qui viennent y travailler. Donc le Plateau est déjà un poumon économique essentiel pour notre capitale et pour notre pays. Alors, redynamiser le Plateau au niveau local, ça va passer par trois choses essentielles. La première, c'est qu'on va labelliser les entreprises au Plateau en leur fournissant des services d'accompagnement de qualité, redonner l'envie à celles qui sont parties de revenir au Plateau en siège et donc inciter de nouvelles à s'y installer à travers donc des services divers dont on aura l'occasion de parler. La deuxième chose essentielle, c'est de redonner au Plateau une vie
commercial. C'est super essentiel parce que, vous savez, le plateau à l'époque avait les plus belles boutiques du pays, avait une capacité d'attrait sur les familles et sur les visiteurs pour venir y faire ses courses, un marché, et ainsi de suite. Donc ce qu'on va refaire au plateau, c'est redonner au plateau cette vie-là. C'est une vie qui se veut une vie commerciale, donc de boutiques, d'espaces, de boutiques dédiées à la technologie, de boutiques dédiées aux vêtements, de boutiques dédiées enfin, à divers types d'activités, mais qui redonnent au plateau des visiteurs aussi bien en semaine qu'en week-end. La troisième chose essentielle pour nous, c'est y redonner une dynamique culturelle et artistique importante. Vous savez, le plateau avait à l'époque, à sa grande époque, le musée national, avait la bibliothèque nationale, avait quelques salles de cinéma, avait une vraie vie culturelle. Aujourd'hui, le plateau a perdu beaucoup de cette superbe-là. Ce qu'on veut, nous, c'est redonner donc, au plateau cette vie culturelle-là en y ramenant du cinéma, du théâtre, des salles de spectacle, une bibliothèque, en travaillant sur le musée pour que les familles puissent y venir et pour qu'on puisse effectivement repartir, ressentir cette dynamique-là qui porte notre commune. L'autonomisation économique, sociale et politique des femmes est un déterminant fondamental de la consolidation du bien-être, de la junte féminine et de la cohésion sociale. Quelle action concrète prévoyez-vous pour répondre à la problématique de l'autonomisation des femmes dans la commune du Plateau? Alors, je vous remercie. C'est une très belle question parce que les femmes sont avec les jeunes vraiment au centre de notre projet. Vous savez, les femmes sont pour moi un sujet important. Je suis le fils d'une mère, comme on dit souvent, et depuis très longtemps, nous avons commencé déjà à agir pour les femmes. Nous avons beaucoup fait au plateau pour les femmes, que ce soit en termes d'autonomisation, à travers donc des projets d'encadrement de femmes mini-entrepreneurs qui détiennent de petits commerces. Et on va le renforcer. On va donc aider toutes les femmes qui souhaitent agrandir ou en tout cas se lancer dans des métiers de commerce. On va les accompagner financièrement pour qu'elles puissent être autonomes. La deuxième chose essentielle pour nous, ça va être de les accompagner en termes de formation. Donc il faut que les femmes qui ont envie de se former, qui ont envie d'apprendre des métiers spécifiques, des métiers rémunérateurs, puissent avoir accès à des formations. Donc on va s'assurer que ces femmes-là soient accompagnées par nos équipes et soient donc encadrées. Et la troisième chose essentielle pour nous, c'est la digitalisation qui représente, je dirais, une manne ou en tout cas une opportunité importante pour les femmes. Donc on va les former à des métiers digitaux qui vont leur permettre effectivement d'accélérer leur développement. Et ça, c'est un projet que nous allons mettre en place très rapidement dès que nous serons à la mairie du Plateau. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, appelle à des élections locales apaisées en Côte d'Ivoire. Quel est votre message à l'endroit des populations dans ce sens? Vous savez, tout développement d'un pays a besoin de paix. Tout développement pour un pays, pour une nation, a besoin de tranquillité. Et je tiens à m'inscrire dans les mots et dans les pas de notre chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour demander aux populations d'aller voter dans la paix. Vous savez, je suis moi-même sportif, et donc l'esprit sportif doit nous abriter. Je suis joueur de tennis, des fois on gagne, des fois on perd, même si là je pense qu'on va gagner. Je pense qu'il est essentiel que chacun aille voter dans la paix, dans le calme, et qu'on puisse célébrer toutes les victoires dans la paix la plus parfaite entre frères et sœurs. J'aimerais vraiment insister sur le fait que nous sommes tous frères et sœurs et qu'une élection c'est ponctuel et que ça passe et qu'après on devra vivre ensemble. Donc il est essentiel pour chacun de ne pas se perdre dans de la violence ou dans des sujets qui peuvent porter préjudice à la cohésion. Et donc il est essentiel pour moi, je pense, de voter dans la paix, dans le calme et de s'inscrire donc dans l'esprit prôné par le chef de l'État. Monsieur Fabrice Sawignon, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Les formations continuent sur Africa 24 et africa24tv.com.